surconsommation de nos sociétés. À partir de ce lundi, l'humanité vit à crédit. C'est le fameux jour du dépassement qui arrive de plus en plus tôt et ça, c'est inquiétant. Nourriture, forêt, carbone, cela signifie concrètement que nous avons déjà consommé en 7 mois ce que la Terre produit en une année. Yves Gincard. Depuis ce matin, l'humanité vit à crédit. D'après une ONG américaine, ce 29 juillet, nous avons consommé la totalité des ressources que notre planète peut nous offrir chaque année. Nous avons pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres que la Terre est capable de produire en un an. En 1970, la totalité des ressources mondiales était utilisée le 29 décembre. Maintenant, ces ressources sont consommées 5 mois plus tôt. En cause, nos modes de vie, surtout dans les pays riches. Si tous les terriens vivaient comme les Français, il faudrait 2,7 planètes pour subvenir aux besoins de l'humanité. 3 si l'on vivait comme les Allemands, 5 comme les Américains, et 0,7 planètes si l'on vivait comme les Indiens, plus pauvres. Et ce sont les émissions de gaz à effet de serre issues du pétrole et du charbon qui pèsent le plus dans ce calcul du déficit écologique. Les océans et les forêts sont incapables de les absorber. Selon les écologistes, en réduisant de moitié les émissions de CO2, le jour du dépassement reculerait de 3 mois. Des choix politiques qui aujourd'hui dépendent des gouvernements. Oui, justement, question ce soir, face à cette surconsommation qui mine l'environnement, faut-il par exemple réduire massivement les déplacements en avion? Que faut-il en penser? Certains militent pour cette solution. Est-ce une réponse possible pour préserver la planète? Les questions et les réponses, c'est avec Johan Rolla et Stéphane Guillemot. Et s'il fallait renoncer à l'avion pour sauver la planète? Une solution radicale qui mettra peut-être du temps à convaincre les passagers de vols intérieurs à l'aéroport Paris-Orly. Quand on travaille et qu'on a des impératifs professionnels, il faut se déplacer vite. L'avion parce que c'est plus rapide, hein, c'est tout simple, c'est d'une logique implacable. Je suis obligée, donc j'ai pas le choix. Plus rapide, mais beaucoup plus polluant. En France, pour un vol intérieur, chaque kilomètre parcouru représente 144,6 grammes d'émissions de CO2 par passager. 1,7 fois plus qu'en voiture et 45 fois plus qu'à bord d'un TGV. Un écart insupportable selon cette ONG. L'effort qu'on fait par ailleurs, que ce soit en termes de déplacement, en termes de chauffage, en termes d'alimentation, en termes de gestion des déchets, sont annihilés par un week-end transatlantique, un week-end à New York en avion, ou 3-4 week-ends en Grèce ou en Europe. Une prise de conscience qui commence tout juste. En Suède, où de nombreux voyageurs délaissent les aéroports, un mouvement est né, la honte de l'avion. Et aux Pays-Bas, le gouvernement vient même de proposer d'interdire les vols entre Amsterdam et Bruxelles. Supprimer des liaisons courtes, une initiative que certains députés ont même proposée sans succès à l'Assemblée nationale. Difficile à mettre en œuvre, selon cet expert aéronautique. Vu qu'on est dans une concurrence internationale et on ne peut pas fermer ni interdire, en revanche, on peut taxer. Mais si on taxe principalement en France, par exemple, on risque d'avoir une concurrence déloyale par rapport aux autres compagnies aériennes. Dans les 20 prochaines années, selon les professionnels de l'aviation, le trafic mondial de passagers devrait encore doubler. Les transports, justement, côté route maintenant, avec notre